Merci. Et je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, c'est Sarah Agar. Avec Rita Yusria, nous allons vous présenter notre partie. Je vais vous donner directement le sommaire. Nous avons commencé par une introduction, à savoir la présentation de notre projet TER. Vous allez voir que ce n'est pas le témoignage seulement, mais on s'est réorienté vers un retour d'expérience et sur le e-learning et le télétravail. Et puis, nous allons voir ensemble le défi que nous avons mené, y compris les obstacles que nous avons rencontrés et petite conclusion. Alors, notre corpus a pour thème général le e-learning et le travail à distance, ou alors le télétravail. Et puis, dans notre démarche, à force d'avancer, on était réorienté, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers un retour d'expérience, parce qu'en fait, on a mené une enquête de terrain. C'était pas des recherches qu'on a trouvées sur Internet ou autre, donc c'était authentique, beaucoup plus sur des personnes certifiées qui ont travaillé dans des domaines précis. Et puis, les questionnaires proposés, ils ont été adaptés aussi en fonction des situations dans lesquelles les personnes travaillent, ou alors elles ont travaillé durant la période du Covid. Là, nous avons donné un essai de définition sur le témoignage. Le fait de témoigner, qui est une déclaration qui confirme la véracité de ce que l'on a vu, entendu ou alors perçu. Et puis là, il y a une définition plus détaillée. Et je passe directement vers le choix. En fait, notre choix n'est pas fortuit, et le fait que nous sommes 3 étudiantes à distance, c'est ce qui nous a poussé à faire un retour d'expérience, pas de nous-mêmes en fait, sinon ça va pas être vraiment l'idéal, mais on a cherché ailleurs pour voir si, en fait, le retour d'expérience, vous allez voir après que c'est pas seulement du positif ni du négatif, c'est les deux en parallèle, ou des fois c'est le positif et c'est le négatif. Et en fait, c'est ça, le choix n'est pas fortuit, donc c'est le fait qu'on était à distance. Et puis, c'est une tendance actuelle dans le domaine éducatif, vous allez voir. Et le fait, hier, on a vu avec les étudiants en e-pro, c'est la tendance actuelle. En fait, il y a des logiciels, il y a tout qui nous pousse à avancer d'une manière plus favorable. Et puis, le thème aussi est passionnant et innovant, et surtout pédagogique dans le sens de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'un retour d'expérience? Un retour d'expérience est une démarche de détection et d'analyse des enseignements d'un projet, qu'il soit positif ou négatif, comme je vous ai cité tout à l'heure. Dans ce processus, on va porter un regard sur la démarche développée, les méthodes employées, les productions réalisées, le rôle et le niveau d'implication, les acteurs concernés, ainsi que les moyens utilisés. Et puis, il y a plusieurs étapes à suivre, à savoir, il faut choisir un projet sur lequel le processus sera mis en œuvre, la définition des modalités, la désignation et le rôle des différents intervenants dans un processus donné, et enfin, le recueil et l'analyse des informations. Et puis là, je cède la parole à ma camarade Yusria qui va vous présenter Rita, qui va vous donner les défis et les obstacles. Merci. Donc, lors du recueil de notre corpus, nous avons rencontré quelques obstacles. À titre d'exemple, la limitation des témoignages qui étaient volumineux dans l'ensemble. Donc, elle était une tâche épineuse à faire dans la mesure où on devrait rester fidèle aux propos de nos interviewés. De plus, on a constaté qu'il y a une tendance générale ressentie chez les interviewés. Donc, ils préfèrent, il y a un manque de disponibilité, surtout pour répondre par des paroles. Ils préfèrent répondre aux questions fermées au lieu de répondre à des questions ouvertes. Le troisième obstacle, c'est la curiosité et la volonté des interviewés de savoir tous les détails et les questions en amont, ce qui n'est pas possible. Le dernier obstacle, c'est la contrainte de temps. Donc, premièrement, pour l'opération de la transcription, a nécessité une enveloppe horaire très appréciable, étant donné que
que le nombre de questions qu'a apporté notre guide d'entretien. Deuxièmement, nous n'avons pas assez de temps pour expérimenter et valider notre guide d'entretien à l'aide d'un échantillon type, ce qui a, voilà, cette difficulté a généré une autre difficulté qui s'est traduite par la pertinence et la richesse des données collectées. Donc, pour vous parler des ressources, qui nous ont permis de recueillir notre corpus, il s'agit de deux étapes. En premier lieu, la constitution des questions. Donc, nous avons constitué des questions de témoignage, de retour d'expérience pour l'utilisateur du e-learning. Et puis, nous avons constitué des questions aussi sur le télétravail pendant la pandémie, et ceci par le biais des recherches sur le thème général e-learning, et aussi par une recherche dans les détails, en spécifiant notre recherche par des mots-clés sur le domaine. Il vient la deuxième étape qui est la réalisation des entretiens. Donc, il s'agit, qui était faite sur le terrain. Donc, il s'agit de la réalisation de 13 questions sur le retour d'expérience e-learning, qui ont été posées à 5 interviewés. Puis, la réalisation de 12 questions sur le retour d'expérience télétravail pendant la pandémie, ce qui nous a permis de faire 3 interviews sur le thème. Par la suite, on a procédé à la signature des autorisations. Et enfin, on a transcrit les propos recueillis lors de nos entretiens. Concernant les outils exploités lors de nos recherches, nous avons eu recours à des outils ou bien à des ressources numériques, Google comme moteur de recherche, LinkedIn et YouTube. Et voilà, je laisse ma collègue. Très bien, donc on passe maintenant à la transcription et codage. Voilà un petit exemple de transcription du corpus et la convention de notre transcription. Donc, ça aussi, c'était un défi pour nous parce qu'on ne s'est pas mis d'accord pas mal de fois sur la transcription. D'ailleurs, jusqu'à la dernière minute avec Madame Drouet, elle nous mettait un petit peu c'est pas de pression, au contraire, mais elle était, elle nous a dit, il faut accélérer exactement, parce que c'était de notre faute, il faut le préciser. On avait du mal aussi à se mettre d'accord par rapport à la convention à respecter. Donc voilà, comme tout le monde, nous avons ajouté un code qui contient plusieurs éléments principaux, le corpus, le type de document, les questions, l'auteur de la source, parce que c'est des professionnels ou des particuliers, surtout dans notre cas, vu qu'on avait affaire à des gens qui étaient professionnels ou particuliers. Voici un exemple d'un codage, donc un corpus oral de type témoignage de la question numéro 1. L'auteur de cette source est un professionnel du domaine de l'information, par exemple. On va vous présenter notre corpus, donc la date de constitution du corpus. Donc, pour être honnête, on ne s'est pas rappelé exactement du jour, mais à peu près c'était le 5 novembre 2022. Les enregistrements récoltés jusqu'à ce jour, 7 enregistrements, malheureusement, le dernier, il a été annulé. Donc, on va le refaire juste avant la remise du projet final. Le nombre d'enregistrements pour les constitutions du corpus, c'est 8, voilà. Et le lieu de récolte, c'était à Paris et à Lille. Sarah habite à Lille et elle est venue spécialement pour ce séminaire aussi. Données du corpus, donc nous avons envoyé notre corpus en annexe, je ne sais pas si c'est possible, mais je ne crois pas. On pensait qu'on allait le présenter, mais en tout cas c'était une capture on vous a déjà montré une petite capture. En ce qui concerne la visualisation de nos données, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là du coup, on a mis tout ce qu'on a, le matériel, les outils, donc les sources exploitées, ce qu'on a fait, donc voilà. Donc
le thème. Voilà, on a aussi, donc, ce que l'on a cité, YouTube, LinkedIn, Google, et on a aussi des exemples de code. Excusez-moi, il y a là qui s'affiche, tous les codes qu'on a utilisés, et puis donc le nombre d'entretiens passés en e-learning et le nombre d'entretiens passés pour la thématique de télétravail. Et à peu près, le temps estimé est de 105 minutes. Et voilà, donc, vous pouvez voir visuellement déjà ça. Pour revenir... Ouais. Oui, oui, c'est bon. Et on arrive justement à la conclusion. Donc, notre travail, c'était un fruit de recherche collaborative. Une recherche collaborative, donc une enquête terrain a été menée. Nous avons interviewé des salariés, des managers d'entreprise, des freelancers et des étudiants. Donc, c'était une richesse considérable pour nous. On a appris beaucoup de choses qu'on ignorait auparavant, justement. Aussi, on a su comprendre les avantages et les inconvénients du e-learning et des formations en ligne et ainsi le télétravail. On pensait qu'il n'y avait que des avantages, mais non. Et également, donc, on a aussi réalisé qu'est-ce que c'est qu'un REX finalement, et qui est le point commun, on va dire, entre les deux thématiques phares de notre projet, notamment le e-learning et le télétravail. Et je vous remercie.